Jeudi 5 janvier 2023, Membres de la famille de Dieu. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Bienvenue à vous et que nous puissions partager ce temps avec l'espérance et la joie de notre Seigneur Jésus. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et surtout en partageant le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous vous invitons encore à le redire avec nous là où vous vous trouvez. Dites-le encore avec nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qui fait partie de la famille de Dieu? Dans la famille de Dieu, qu'est-ce qui est disponible et quelle est la responsabilité de chacun des membres de cette famille? Partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos faim. Les réflexions de cette semaine nous aident encore à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Trésor au ciel. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21. Et nous répondrons à la question suivante. De quelle vérité cruciale parle Jésus ici? Qui n'a jamais lu les histoires de ceux qui avaient amassé de grandes richesses pour les perdre seulement d'une manière ou d'une autre? Lisons ensemble Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, après la lecture de ce texte, qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21, nous répondons à cette question, quelle est la vérité cruciale dont parle Jésus ici? Et vous connaissez bien, vous avez peut-être déjà entendu l'histoire ou encore des histoires de personnes qui ont amassé de grandes richesses pour les perdre seulement d'une manière ou d'une autre. Notre monde est un endroit très instable. La guerre, les crimes, la violence, les catastrophes naturelles, tout peut arriver en un clin d'œil, n'est-ce pas? Et enlever tout ce pourquoi nous avons travaillé et peut-être même ce que nous avons honnêtement et fidèlement gagné. Puis, aussi, brusquement la mort arrive et ces choses deviennent donc inutiles pour nous de toute façon. Bien sûr, les Écritures ne nous disent pas qu'il est mauvais d'être riche ou d'avoir amassé des richesses. Au contraire, dans ces versets, Jésus nous exhorte à garder tout cela en perspective. Mais donc, que signifie le fait de déposer un trésor au ciel? Cela signifie de mettre Dieu et sa cause en première position dans notre vie, au lieu de chercher à gagner de l'argent d'abord et avant tout. Entre autres choses, cela signifie d'utiliser ce que nous avons pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de son royaume et pour être en bénédiction, une bénédiction pour les autres. Par exemple, quand Dieu appela Abraham, il avait prévu de l'utiliser, lui et sa famille, pour bénir toutes les familles de la terre. Dans Jacques chapitre 2, l'apôtre Jacques nous rappelle que Abraham fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront,
Et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit d'Abraham qu'il était une source de bénédiction. La bénédiction qu'il recevait, il devait à nouveau étendre cette bénédiction autour de lui. De plus, il est dit dans Galates chapitre 3, le verset 9, l'apôtre Paul qui parle, il dit « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » À tous ceux qui croient aujourd'hui, cette bénédiction s'étend sur chacun de nous. Ce que Dieu donne, il le donne à tous les habitants de la terre, à tous ceux qui croient en lui, pour que nous puissions à nouveau donner autour de nous. Abraham était un homme riche. Dieu l'avait richement béni en troupeaux, en menus et en gros bétail. Il avait certainement aussi beaucoup d'argent. Nous qui vivons au XXIe siècle, nous avons le même défi que celui qui avait été présenté à Abraham. Un auteur, Ellen G. White, dira ceci à ce propos. « L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour les affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, une défense pour l'opprimé et un secours pour les malades. Mais s'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence, du bien de nos semblables et de l'avancement de la cause de Christ, il n'a pas plus de valeur que le sable. » Cette pensée est tirée du livre Parabole de Jésus, pages 305 et 306. Pour terminer, réfléchissons à cette pensée. Cette pensée que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La question qui nous est posée à tous. Selon votre cœur, où se trouve votre trésor? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu donnes à tes enfants. Tu bénis abondamment tes enfants et certains d'entre nous sont riches. Ils en ont suffisamment pour vivre, pour s'occuper de leur famille, subvenir à leurs besoins, mais aussi davantage pour pouvoir partager, pour pouvoir faire du bien autour d'eux. De même qu'Abraham a été richement béni par toi, et lui a fait du bien à ceux qui étaient autour de lui. Alors que nous vivons en ce XXIe siècle, tu nous invites à recevoir de toi les bénédictions que tu nous donnes tous les jours, mais aussi pour en retour donner et faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Tu nous invites à ne pas amasser des trésors qui vont certainement périr, mais tu nous invites à mettre notre trésor dans le ciel. Par cette invitation, tu nous donnes l'opportunité de bénir ceux qui sont autour de nous, en les aidant dans leurs difficultés à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Seigneur, nous te prions afin que tu nous ouvres les mains, que tu nous ouvres le cœur pour être en bénédiction chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.